Koneya kerefe bana toni joni kerefe jama o kera hine tokoye. Une tradition dit chez nous que si l'urine de la femme touche l'homme dans le lit, ça provoque la mort de l'homme. Je vais vous parler d'un cas, le cas d'une jeune fille que nous avons rencontrée dans un village. Quand on l'a donnée en mariage, elle avait à peu près 12 ans. Donc elle est restée dans la famille paternelle pendant 2 années. Et à partir de 14 ans, elle a rejoint le domicile de son mari. Donc elle a eu la grossesse, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. La belle-mère lui a expliqué que c'est comme ça, mais que ça va se passer dans de bonnes conditions. Donc elle est restée avec sa grossesse, elle n'a pas fait de CPN, elle n'est pas allée au centre de santé, elle est restée dans la maison, elle travaillait dur, elle partait le matin au champ, elle amenait les chèvres au pâturage, elle puisait de l'eau parce que dans le village là, il n'y avait pas beaucoup de puits. Donc elle marchait à peu près 800 mètres pour porter de l'eau. Elle cassait le bois, elle pilait. Donc elle faisait toutes les activités comme une femme qui n'avait rien, qui n'était pas enceinte. Un jour, elle a dit à sa belle-mère qu'elle avait mal au ventre et au dos. La belle-mère l'a consultée parce que sa belle-mère est une accoucheuse traditionnelle. Elle fait accoucher les femmes au village. Elle a regardé sa belle-fille, elle a dit « Oui, c'est l'accouchement, tu vas accoucher bientôt ». Donc la fille est restée comme ça. D'après ce qu'elle nous a dit, elle est restée toute la journée. Elle a passé la nuit. Ensuite, elle a passé une deuxième nuit. Donc ça fait deux jours et 2 nuits, elle est restée à la maison. Donc quand la belle-mère a vu que la fille, elle n'avait plus de force, elle était très fatiguée, elle ne pouvait ni manger, ni boire, elle ne pouvait rien faire. Donc la belle-mère, elle s'est maintenant inquiétée. Elle a dit que vraiment, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Donc elle a dit à son fils, ils ont cherché une charrette. On l'a amenée dans un centre de santé communautaire, c'est-à-dire dans un village. Donc là-bas, il y a une matrone qui l'a consultée. La matrone pensait qu'elle pouvait la faire accoucher. La matrone aussi l'a gardée pendant 1 nuit. Donc ça fait 3 nuits, 3 jours. Alors qu'on dit que le soleil ne doit pas se lever 2 fois sur une femme enceinte. 2 fois, c'est pas bien. Donc on l'a envoyée au centre de santé de référence. Directement là-bas, on a fait la césarienne. Mais ça a trouvé que la fistule était déjà installée. Donc après l'accouchement, son enfant est né mort. Et elle aussi, elle a eu la fistule recto-vaginale, les deux. C'est-à-dire la vessie et le vagin et le rectum ont été troués. La fistule provoquant une fuite d'urine chez la femme. Eh bien, si elle n'est pas corrigée, la fistule conduit la femme automatiquement à l'exclusion sociale, au rejet. Elle sera répudiée d'abord par son mari, donc elle est renvoyée. Si elle est renvoyée, elle va venir où? C'est sûrement au foyer paternel. Et le foyer paternel, il faut les moyens pour traiter. Et en fin de compte, vraiment, c'est l'exclusion totale. Si rien n'est fait, c'est des femmes qui sont exclues. Elles souffrent. Imaginez-vous, tous les jours, tu perds des urines, tous les jours, tu dois laver des habits. Qui va manger ce que tu as préparé? Personne. Est-ce que tu peux aller à des baptêmes? En Afrique, ici, vous savez, il y a les baptêmes, il y a les mariages, c'est les fêtes. Tu vas aller avec tes odeurs d'urine là-bas. Donc, tu es exclu.
san ne ka furu kɛ ne ye san 19 ne ye den sɔrɔ san 20 kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ farigan minɛlen sani o ni sisan cɛ farigan ye san 15 kɛ n na ne kɔni ye fɔlɔ de kosɔn farigan ye ne sɔrɔ tin wulila k'a sɔrɔ wulada ninnu fɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ kun bɛ tebeli ninnu kɛ surata dun a bɛ tila ka kɛ tuguni kuru nana bɔ kɔfɛ ani kuru bɛ to ka ji bɔn ne taara sa o taara opereli kɛ yen a ma ɲɛ tuguni opereli kɔfɛ a kɛra komi n'a fɔ kuru de sɔgɔra barakɔrɔla yɔrɔ la an seginna ka taa tuguni ka taa opereli kɛ yen tuguni bana ni seginna tuguni a sɛgɛlen min kɛ ne fana ye pɔsɔni ta kaw min walisa ne ka sa o pɔsɔni ma ne faga tuguni ale fana kɛra gɛlɛya dɔ ye ne faga farikolo la tuguni ne ka fa ko tiɲɛna ale tɛ se k'a ka bololafɛnw bɛɛ tiɲɛ tuguni o y'a sɔrɔ ne kun bɛ cɛ min fɛ cɛ se kun t'o ye parce que an sigilen kun bɛ burukina mɔgɔ min fɛ ale ye misi feere ka di a ma a ma taa ne furakɛ a y'o wari dun o wari dunlen kɔfɛ ne ka fa ye ne furakɛ ne ka fa fana ko ne tɛ di a ma tuguni ne tora yen ten farigan nana tila ka wuli ne ye kɔnɔ dɔ fana ta k'o wolo ni farigan ye 2 o de kɛra den 2 ye o sara k'o wolo ni farigan ye 2 o de kɛra den 2 ye a operelen kɔfɛ sisan filanan taara opere ne kɔni ma kɔnɔya sɔrɔ tuguni ka fara o kan na ne ye parce que tuma opereli ko ne tɛ kisi olu dun tɛ se ka na ne bilen a kɛra ten ne yɛrɛ kun bɛ n ka ga kɛ sisan ale bɛ burukina yen de ne t'o kɔrɔ aluma ye malangolongo ye gwansa ye mɔgɔ bade ja mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛɲɛ aluma ye malangolongo ye gwansa ye mɔgɔ bade ja mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛɲɛ mbako mba ko ko kuma kɔnɔbara de bɛ wa n ko ayi ko tiɲɛ tɛ ko kɔnɔbara de bɛ la ne kɔni nana n ye n ka dɔ kɛ kana n taara sigi siyɛsi la n kasira ko n ban ko e kana kasi koyi ko a dɔn tigi dɔɔni bɛ ko e kɛra ne kɔni ye n dade o kuma jigi n nana se a nana ne mina n kɔre la ibiti kɛrɛfɛ o kɔni ka nɔgɔ an taara ka taa kɛw ɲininka kɛ ko ale tɛ ale don bɛ na yan don o don balimakɛ de b'a wele k'a di kɛ ma a nana to wele la sa fa nana sigi jigi ma ko a dɔn tigi dɔɔni bɛ ko e kɛra ne kɔni ye n dade o kuma jigi n nana se a nana ne mina n kɔre la ne kasira n ba bɛna n kɔ mɔsɔ a ɲinama bɔ a taa muso in wele ka muso in ko a tɛ se an taara kima ko tɛ se an ka sɔrɔ ka taa kpɛn ko tɛ se ka sɔrɔ ka taa si ko an ka taa jɛnɛ an ko an tɛ se ka taa jɛnɛ a ka sɔrɔ an ka sɔrɔ ka taa san an taara san k'aw ye opereli kɛ ka den bɔ den su kelen ni si an bolo a filɛ n'a segi la o kuma sugunɛ bana nana minɛ dugu nana gwe a jɛ nana bɛ a la a ko yɛrɛ an bɛ min n ko an bɛ san a ko a donna su min na wotini n ko ayi n ko a barika la ni sira ka wili ni hɛrɛ la a ko a bɛ fo ka wili ko i kana wili i da ye a nana da wuli la an nana to yen fo a wopere da kɔni nana nɔgɔya o kuma ne y'a ye n'an dara su fɛ ni n'a sɔrɔ n wili tɔ ni n'a sɔrɔ a fari bɛ ɲɛgɛn bɛ n ko batama ko kuma ni kɔrɔ ye jumɛn ye muso kɔrɔ batɔ ne sugunɛ bira e bɛ n kunna an ka taa ɲɛgɛn na ala wa pe min fanta pe ba pe ba so ta be bo ndo fa nan ne ndiam ko ne tɛ foyi kasi ko tiɲɛ tɛ ko ne ko kɔnɔ min bere bɛ wele kasi e dade koyi a tigi dɔɔni bɛ e kɛra ne kɔni ye n dade a taara ne fa nana ka bɔ kan taara a y'a fɔ an ye fa sɔrɔ ka taa
ka taa olu fɛ u ka dugu la ko ale tɛ ninnu yɛrɛ taara a fɔ o fɛ k'olu tɛ n ba yɛrɛ taara ka taa fɔ o fɛ k'o tɛ na sisan na bɔnɛ yɛn sɔrɔ na n tɔɲɔgɔn ko k'o bɛna na wulila na ko n bɛ to o mɔdɔ na sugu na bɔ na ne dun bɛ ko ne y'a ye kɛrɛfɛ banatɔ ni jɔni ye kɛrɛfɛ jama o kɛra La fissure, c'est la plus grande injure qu'on peut faire à une femme. Perdre les urines, une femme qui perd les urines. Eh bien ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire de ça. Ça c'est inadmissible. Voilà.